Yannick avait raison. Yannick avait raison? Oui. The Initiation. The Sanglant. Ça fait peur? Ça fait peur, surtout là. Là, j'ai peur. J'ai un petit peu peur de ce que tu me réserves comme rite d'initiation. Ah, je n'ai qu'une bougie, ne t'inquiète pas. Ah. Sois rassuré. Bon, très bien alors. Je vais vous raconter l'histoire de The Sanglant. Chouette, une histoire. Une histoire au coin du feu. Au coin de la bougie cette fois-ci. Oui. C'est l'histoire de Kelly, une jeune étudiante qui entre à l'université et qui rencontre un professeur avec lequel elle va mener des expériences d'hypnose parce que, au fond, bien au fond de Kelly, il y a un trauma qui sommeille. Pas celui de Dario Argento. Non, Ni celui de Dan Curtis. non, mais elle est quand même pas très bien. Et en parallèle de ces séances d'hypnose, elle intègre une sororité et elle va être soumise évidemment à un rite d'initiation. Le magasin de ton père sera le lieu du test d'initiation que vous subirez. Quel est ton but, Migonne? C'est très simple, mes sœurs. Nous enverrons les postulantes chez le père de Kelly le jour de l'initiation, séduire le gardien de nuit et lui prendre son uniforme. Sauf que ils vont se faire attaquer par un tueur en série. Ouh. Voilà. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que ce n'est pas juste un slasher. Non. Même s'ils en parlaient, et tu avais raison d'en parler dans un documentaire des années 2000 qui s'appelait The Rise and the Fall of the Slasher. Mhm. C'est que c'est aussi un film sur la parapsychologie. Oui, tout à fait. C'est un peu du Freud, sans le côté pompant, bien évidemment, quoi, mais ça s'intéresse à l'esprit, à ce qui s'est passé dans l'enfance. Donc c'est pas juste une succession de meurtres, même si la seconde partie du film est plutôt bien achalandée au niveau sanguinolence. Donc c'est plutôt rare de voir un film qui se découpe en deux parties et en deux genres. On pourrait même y voir quelques bouts de giallo aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut ajouter peut-être un troisième genre. Un troisième genre. Parce que les meurtres sont quand même bien inspirés, je trouve, par la culture giallo, en tout cas le genre giallesque. Je voulais dire que c'était un film bicéphale, mais en fait, c'est plutôt un film tricéphale. Oh, osons-le. J'ai vu sur l'affiche, Patrice, qu'il y avait deux réalisateurs. Oui, parce que le premier, il a été mis à la porte. En tout cas, ils ne sont pas du tout entendus avec les producteurs. Donc, au bout de quelques jours, au revoir. Et du coup, c'est le second, Clark, Ouais. qui a pris les suites. Mais il n'a pas eu d'une grande carrière. Enfin, il a bossé à la télé, mais sinon, pas de grandes choses à vous dire sur lui, pour ma part. D'accord, donc c'est un peu curieux. C'est pas une co-réalisation, c'est Non, deux non, réalisateurs ouais. qui se sont succédés. Exactement. Vous vous réveillerez quand je dirai 3. 1, 2, 3. Moi, je pense que je suis un petit peu sous le coup de l'hypnose. Je sais pas quand même trop ce que tu m'as fait, mais j'ai envie de te faire une révélation. Vas-y. Je sais que c'est pas facile ce que je vais dire, que beaucoup d'entre vous vont être un petit peu surpris. Mais Waouh. voilà, les feux de l'amour, c'est bien, mais je préfère Amour, gloire et beauté. Voilà. Yannick avait raison. Yannick avait raison? Oui. Après, à quel C'est moment? que ça coule partout. Bah oui, on t'a dit de pas... Mais tu te brûles. Mais c'est pas grave, ça fait rien. Et voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que dans ces petits films comme ça, de série B des années 80-90, on retrouve beaucoup d'acteurs qui ont ensuite fait leur carrière dans des séries télé ou des soap-opéras même, carrément. On a eu l'exemple de Eileen Davidson dans The House on Sorority Row, et de Eric Braeden par exemple aussi dans The Ambulance, l'ambulance de Larry Cohen. Là, Il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Tu vas nous écrire un livre un jour sur tous les... ne me mets pas de mauvaises idées en tête. Ouh. Donc dans le rôle principal déjà, on a Daphne Zuniga. Super dans La Mouche 2.
Ouais, dans La Mouche 2. Et on la connaît quand même pour son rôle de Jo dans Melrose Place, la photographe. Et J'apprends plein de choses. ouais, elle a Tu aussi, m'éclaires, je- c'est formidable. elle a aussi joué, par exemple, dans Les Frères Scott. Et là, depuis le début des années 2000, elle se refait une santé dans le téléfilm d'après-midi, comme on peut le qualifier, le téléfilm de Noël, comme on aime sur comme j'aime, sur TF1 ou M6. Voilà, elle fait son petit truc, son petit business. Et je parlais tout à l'heure d'amour, gloire et beauté, parce qu'évidemment, je fais allusion à Hunter Tylo, qui est un petit peu la pain-bêche de service dans le film, et qui campe la formidable Taylor, la psychologue tourmentée d'amour, gloire et beauté. Vous savez, professeur, j'ai toujours eu des besoins sexuels complètement dingues. Et si je m'envoie pas en l'air absolument toutes les nuits, j'en crève. Non, tant que ça. T'es toujours nymphomane, chérie? Oh, Kelly, j'ignorais que la chasse était gardée. Je vous suggère d'avaler 2 aspirines et d'aller dormir. Ah oui, avec qui? Toujours en acteur de série télé super connu, on a James Reed, qu'on connaît pour son rôle dans la série Nord et Sud avec Patrick Swayze, une série d'époque en costume. Et on a quand même une grande actrice au casting qui interprète la maman de Daphne Zuniga, qui est Vera Miles. Psychose. Psychose et des tonnes de westerns. Ah, à non plus les compter. Ouais. Donc, Ouh, ça me suis brûlé. ça fait rire. Oh, il m'arrive de croire qu'il perdrait la tête si elle n'était pas vissée sur ses épaules. Et il y a également, il n'est pas nommé au générique, mais on le voit juste 2 secondes en arrière-plan, Bourdaloc, qui fut le premier à jouer le rôle d'un crocodile pour une série d'enfants. D'accord, il faisait la voix du crocodile? Il faisait la voix du crocodile. Très bien. Eh ben dis donc. Info ou intox, à vous de chercher. Bon, il y a aussi Clou Goulager dans le film. Ah oui. Je avais pourtant bien dit de ne pas venir travailler par ici. Allez, éloignez-vous de là! C'est interdit, vous entendez? Et j'ai appris des choses aussi, les dialogues sont assez rigolos parfois, mais intéressants. On apprend aussi beaucoup de choses sur les rêves et les cauchemars. D'ailleurs, le professeur, joué par James Reed, parle de sa machine électroencéphalogramme, car on peut mesurer la respiration, on peut mesurer les contractions, les moindres mouvements du patient. Et à ce moment-là, il y a Daphne Zuniga qui réplique « Le nystagmus ?» Et le professeur répond « Entre autres ». Alors, il faut savoir que le nystagmus, en fait, est un mouvement rythmique inattentionnel des yeux. Très bien. Voilà, c'est quand tu clignes des yeux de manière... et ça se mesure grâce à l'encéphalogramme. D'accord. Et on peut en déterminer un certain nombre de données sur le patient. Extra Lucide Film n'est pas seulement au service du cinéma, mais aussi de De la la science. Il est temps d'éteindre la présentation, Karine. Je t'en prie. À bientôt, les amis.